Bonjour et bienvenue à tous. Voilà, j'ai fait une petite vidéo de présentation de l'application pour vous aider dans le fonctionnement, dans la compréhension, dans le fonctionnement de l'application. Donc là j'ai commencé déjà à saisir des petites choses. Comme vous pouvez voir, j'ai des journées qui ont été saisies. Donc, euh, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On commence en fait on commence notre journée. On commence à saisir, on vient là, on saisit donc la date, on va dire que donc c'est bien ça, c'est le 19. Et on se met en travail parce qu'on est en train de charger le camion, on commence vraiment notre journée, on charge le camion, ou on fait les papiers ou je ne sais quoi, enfin bref. Bon là je change rien, c'est vraiment pour l'exemple, hein, voilà. 16h51, on va dire jusqu'à... non, on va dire quoi? On va dire 17h, 17h15. Voilà. Tac. On fait save. Donc là, on voit que la journée a bien été créée. Elle est là. Et si on vient cliquer là, on voit que notre journée a bien commencé à 16h51 jusqu'à 17h15. Et donc, on travaille pour 24 minutes. Donc ça, c'est le début de notre journée. En fait, ça marche donc comme la position du chrono tachygraphe, hein, c'est la même chose. Moi, lorsque j'étais, personnellement, j'ai été chauffeur routier. Lorsque j'étais chauffeur routier, j'avais mon cahier à côté de moi et puis je notais toutes mes heures. De là est venue cette idée de faire une application. Et je pense que c'est assez simple, vous allez voir. Ensuite, je vais me mettre en conduite. Enfin, disons que lorsque je commence à conduire, euh, je vais m'arrêter, je vais conduire, on va dire, je vais conduire 3 heures et je vais m'arrêter. Et dans ce cas-là, lorsque je vais m'arrêter, la position du chronotachygraphe va changer. Donc, dans ce cas-là, je vais saisir sur mon application également euh, l'heure à laquelle je me suis arrêté au niveau de la conduite. Donc, ce que je fais, donc je clique là. Donc, j'ai conduit combien? Donc, en fait, ça vous reprend l'heure de la dernière position. Donc là, 17h16, donc je n'ai rien à changer. Je fais une heure de fin, donc on va dire que j'ai conduit 3 heures. Ça va faire 20h, 20h16. Voilà. Et je fais save. Là, lorsque j'ai fait ça, donc j'ai conduit 3 heures, tout de suite, je descends et je fais save. Lorsque je fais ça, donc on voit que ça a bien été enregistré au niveau de la journée. Je vérifie, je regarde là. J'ai bien 3 heures de conduite. Donc là, je suis arrivé chez le client. Bon, j'ai rien à faire au niveau de l'application, mais vous allez vous mettre en travail. Vous allez vous mettre en travail et lorsque vous aurez terminé de décharger, par exemple, vous allez revenir ici et puis là, vous allez saisir votre fin de travail. Parce que là, de toute façon, au début du travail, ça reprend en fait toujours le temps d'activité, le temps de fin d'activité de la dernière activité. Donc, l'heure de fin, on va dire qu'on a mis, je sais pas moi, 30 minutes ou enfin à peu près, allez, 20h45, voilà. Et hop, je fais save. Lorsque j'ai fait ça, donc ça m'a mis du travail. Tout de suite, je descends et je refais un save. Voilà. Là, je vérifie, je regarde, j'ai bien mon travail. Donc là, impeccable, c'est bon. Bon, j'ai conduit 3 heures, j'ai encore 1h30 de conduite possible. Donc je roule, impeccable et tout. Et puis, lorsque je dois m'arrêter, je m'arrête et je vais changer de position de chrono. Donc hop, je viens là. Et puis, je vais noter mes heures. Donc on va dire que j'ai roulé jusqu'à 22 heures. Voilà. Comme si vous aviez un cahier, en fait, c'est exactement la même chose, ça fonctionne pareil, hein. Donc voilà, et je fais save. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin par rapport à ça, je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement. Donc là, si je reviens là, effectivement, donc j'ai bien mon temps de conduite, etc. Maintenant, lorsque je suis à la fin de la journée,
je veux noter mon nombre de kilomètres. Alors les nombres de kilomètres départ, j'aurais pu le faire en fait au début de la journée, hein. J'ai oublié de le faire là, dans la présentation, mais j'aurais pu les noter tout de suite au début de la journée, ça aurait été mieux, parce que d'ailleurs c'est ce qu'on fait hein, bien souvent. Donc voilà, j'ai 120 000, et puis j'ai roulé, j'ai fait 600 km. Allez, 120 000, 600. Voilà, et puis le trajet, alors le trajet c'était, allez je mets Paris, voilà. Et puis j'ai un repas, voilà, je mets mes frais, je fais save. Et là, boum, on voit tout de suite que ça enregistre bien, Paris 600 km, impeccable. Donc ça c'est pour la fin de la journée. Lorsque je fais un récap mensuel, parce que voilà, je voudrais savoir combien j'ai fait d'heures, pour contrôler avec mon bulletin de salaire, ce que me dit le patron, etc. Enfin bref. Donc hop, je viens là, je fais filtrer par mois, mois d'août, et là j'ai bien donc toutes mes heures travaillées, 30h15, 3500 km, et tous mes frais. Donc 2 repas, 3 casse-croûtes, etc. Parce que j'ai fait des saisies par ailleurs. Donc voilà, voilà le fonctionnement de l'application, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Euh, Ça ne sert à rien en fait de créer une journée et puis de mettre directement, ben moi j'ai fait 10 heures aujourd'hui, parce que alors là, il n'y a aucun intérêt dans l'application, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous notez, par exemple, le 20 août, alors du coup, le temps de travail, ben, ça ne veut plus rien dire, et puis vous mettez heure de début, heure de fin, histoire de dire que ça fait 10 heures par jour, ça ne sert à rien du tout. L'intérêt de l'application, c'est vraiment justement d'avoir le détail de ces heures. J'espère que vous avez bien compris ça. Voilà. Ensuite, il y a des petits plus dans l'application. Donc là, je suis sur Big Truck Driver, donc ça permet de ne pas avoir de publicité. Et puis, il y a un export de données que je vais vous montrer après. Mais c'est globalement un peu la même chose, hein. Au niveau InfoPress, vous voyez que vous avez voilà, des petits liens sympathiques. Bon là, c'est pour la réglementation, c'est au niveau des temps de conduite, des temps de travail, etc. Ça peut être intéressant. Et puis ben, France Route voilà, qui permet d'avoir de l'info, je pense que tout le monde connaît. Donc voilà. Ensuite, shopping. Je trouve ça pas mal voilà, d'avoir des sites pour les accessoires camions, etc. Donc là, n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller. Et puis moi, pour l'instant, j'ai pas de sponsoring par rapport à ça, hein. Moi, je gagne rien là. Mais enfin, bref. Ensuite, l'export de données, très facile. Vous cliquez dessus. Alors moi, j'ai un Drive, mais vous pouvez vous l'envoyer par mail. Si je fais le Drive, je clique sur Drive. Et puis voilà, donc ça me reprend mon compte, et puis là c'est mon fichier. Donc je ne touche à rien, je fais save. Et puis c'est parti. Voilà. Ensuite, lorsqu'on récupère donc le fichier, ça sort comme ça. Donc c'est un tableau Excel. Donc, et on reprend en fait les temps de conduite, les temps de travail, les temps de mise à disposition, les temps de repos, le total des heures, l'amplitude horaire, les total kilomètres, etc. etc. True, ça veut dire vrai, donc ça veut dire qu'effectivement cette journée-là, il y a eu un repas, et false, c'est faux, donc il n'y a rien eu d'autre. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que si, dernière petite chose, là vous avez mon mail, hein, contacte-nous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si toutefois il y a un bug dans l'application ou s'il y a des fonctionnalités que vous pensez que je pourrais rajouter, etc. Je suis complètement ouvert et au contraire. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera dans le fonctionnement de l'application. Et puis écoutez, ben, je vous remercie beaucoup et bonne route à tous. Et voilà, salut les truckers!